On se retrouve aujourd'hui pour parler batterie des véhicules Kia et en particulier de la Kia Niro-EV. Alors je vous rassure, j'ai pas eu d'accident, j'ai pas non plus démonté la batterie de mon véhicule. Par contre, j'étais tombé il y a quelques mois sur une vidéo coréenne, donc Corée du Sud, hein, le pays d'origine de la marque Kia. J'ai eu bien du mal à remettre la main dessus parce que c'est enfoui au beau milieu de toutes les vidéos YouTube, là, un peu difficile à trouver pour nous pauvres Français, mais je l'ai retrouvé. Donc on va regarder un petit peu ça ensemble. Je vais m'arrêter sur 2-3 moments clés de cette vidéo. Bien, eh ben, je vais déjà commencer par vous présenter la chaîne YouTube de Power Bastro. Donc c'est là où j'ai trouvé les informations que je vais vous présenter. Donc, qu'est-ce que Power Bastro? C'est une société coréenne, a priori, donc Corée du Sud, hein. Donc Corée du Sud, le pays de Samsung, LG et ce genre de compagnie. C'est donc une société qui en fait fait du recyclage de batteries, en particulier du recyclage de batteries de voitures, pour en faire des bateaux électriques ou des batteries de sauvegarde, des batteries qu'on va mettre chez soi. Et donc, ils font du démontage de batteries, entre autres de tout un tas de véhicules sur leur chaîne. Par contre, c'est des vidéos qui sont faites un petit peu au smartphone, super sympathiques à regarder. Et en plus, tout est en coréen du Sud, sous-titré en coréen pour la plupart du temps. Donc, c'est un petit peu difficile à suivre. Donc, moi, j'étais intéressé par les batteries de la Kia Niro-EV. On va regarder ça, j'ai pris quelques snapshots, quelques captures de ces vidéos et on va essayer de voir un petit peu dans le détail ce qui y est présenté. On va le faire en français, ce sera plus facile pour vous. Voilà. Donc, par contre, bien sûr, je vous incite à vous abonner pour en savoir plus. Il y a beaucoup d'informations qu'on ne trouve pas ailleurs, en tout cas, j'ai pas trouvé ailleurs. Donc, plutôt sympa. Voilà. Commençons donc la visite un petit peu de la vidéo sur la batterie de la Kia Niro-EV 2022. Dans d'autres pays, ils disent que c'est la Kia Niro-EV 2023. Oui, comme vous voyez, la société elle va bien récupérer une Kia Niro-EV qui avait été accidentée. Et donc, ils l'ont désossé pour récupérer la batterie. Un pauvre véhicule. Comme vous le savez, la batterie est sous la voiture. Alors là, on voit un petit peu tout l'avant l'avant du véhicule est bien tout en haut. Là, hein. Ça, c'est l'avant, c'est le bloc moteur. Et normalement, si vous regardez sous une Kia Niro-EV, vous n'allez pas voir ce qu'on voit ici parce qu'il y a un grand cache plastique en fait qui est à l'avant là qui cache tout ça. Donc qui protège et puis qui permet également d'améliorer l'aérodynamique du véhicule. Donc il n'y a qu'un cache à enlever ici et effectivement on a accès à ce qu'on peut voir ici. Et donc la première étape qu'ils ont été faire pour démonter cette batterie, c'est de démonter le liquide de refroidissement de la batterie. Puisque la batterie de la Kia Niro-EV, elle est refroidie avec un liquide de refroidissement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y avait une info qu'ils ont changé le liquide de refroidissement sur la Kia Niro-EV par rapport au modèle d'avant. Et a priori, c'est un liquide qui coûterait moins cher. Donc l'entretien du véhicule coûterait moins cher parce que le liquide de refroidissement a changé. Et dans le contrat, dans les entretiens du véhicule, ce liquide est remplacé, je crois, tous les 4 ans, il me semble. Et c'est la grosse visite d'entretien justement du véhicule. C'est là où ça coûte un peu plus cher, et c'est en particulier du fait qu'il y a ce changement de liquide. Voilà, donc une arrivée de liquide, une sortie de liquide. Il est en train de démonter ça. Ensuite, il s'attaque au connecteur électrique, donc il y en a deux. Il y a le gros orange là qu'on voit ici, ça c'est le connecteur de puissance. C'est là où vont passer les dizaines de kilowatts pour alimenter le moteur et le véhicule, avec des très hautes tensions de 350 volts dans ces eaux-là.
Et il y a un deuxième connecteur ici sur la droite, qui est le connecteur qui va au BMS. Donc ça, on va en reparler. Donc là, c'est pas de la puissance, c'est plutôt des signaux de contrôle. Et donc, sous le véhicule, voilà, une vue d'ensemble ici, où on peut voir d'ailleurs que c'est fixé avec tout un tas de vis et de boulons, tout un tas de vis autour, là, et puis on a des gros boulons qui supportent le poids de la batterie aussi au milieu ici, qui sont à démonter. Et une fois enlevé tous ces boulons, alors il y a 400 kg à descendre, hein, donc ils l'ont pas fait à la main, ils sont servis d'un transpalette, comme vous voyez derrière ici. Pour le descendre, et ben on se retrouve avec la batterie dans sa totalité. Donc comme on peut voir, c'est vraiment une pièce unitaire qui est finalement accrochée avec beaucoup de boulons, mais assez peu d'éléments différents. Et on a quelques caractéristiques de cette batterie en haut, donc elle fait 420 kg. La tension est de 358 volts, donc je pense que c'est la tension normale. Ça peut monter au-dessus, ça peut descendre en dessous en fonction de la charge. Et on a une capacité utile de 64,8. On va y revenir après sur cette valeur-là. Voilà. Et c'est assez plat, il y a juste une petite bosse ici sur l'arrière. On va voir pourquoi après sur une photo qui arrive. Donc là aussi, comme vous voyez, plein de vis ici pour fermer le capot. Donc tout un tas de vis autour. Si vous regardez la vidéo, vous verrez qu'il suffit d'enlever ces vis ici, et puis toute la partie supérieure est simplement un capot en aluminium qui va s'enlever pour voilà. Donc là, il est en train de les enlever. D'ailleurs, toutes ces vis, il y en a une grosse centaine, je pense. Et une fois le capot enlevé, voilà, nous voici devant l'intérieur de la batterie. Alors, là, on va rester un petit peu plus longtemps sur cette photo-là. On va retrouver les entrées et sorties pour le liquide de refroidissement. On va retrouver un connecteur ici, le connecteur de puissance, l'orange qu'on avait vu tout à l'heure, et le connecteur qui va au BMS. Alors le BMS c'est quoi? En fait il est juste à côté, c'est pour ça qu'ils ont mis le connecteur là, hein, et le BMS c'est ce boîtier là. Donc c'est le composant intelligent de la batterie, c'est celui qui va vérifier l'état de l'ensemble de la batterie, qui va prendre des décisions. Par exemple la décision de mettre en sécurité la batterie pour X ou Y raison, la décision de limiter le courant en fonction de ce qui est mesuré par ailleurs. Voilà. Donc c'est un petit ordinateur hein, qui gère toute la batterie, qui prend les décisions au niveau de cette batterie. Donc ça c'est le BMS, donc BMS ça veut dire Battery Management System, donc système de gestion de la batterie, donc le nom il est bien approprié. Et juste à côté là, ce gros bloc en fait c'est un gros relais, donc c'est l'élément qui va couper la puissance en cas de nécessité, quand le BMS a décidé de protéger la batterie. Il va actionner ce gros relais qui va couper toute liaison électrique avec le véhicule. Voilà. Et juste en dessous, ça c'est un fusible haute tension, donc qui lui c'est une protection supplémentaire en cas de courant trop important, qui éventuellement d'ailleurs pourrait abîmer le BMS, pourquoi pas. C'est lui qui va fondre et qui va protéger aussi la batterie. Alors, on va retrouver également sur cette batterie des gros éléments. Donc ça, c'est les différents éléments de la batterie. Si vous les comptez, on va voir un petit schéma après. Il y en a 24. Donc c'est les 24 éléments qui vont constituer la batterie. Voilà. Et ces éléments, ils sont branchés les uns les autres avec des bus bars. Donc c'est ces gros. Bon, alors on dirait que c'est des câbles, mais en fait c'est pas des câbles. Hein. C'est des tiges, je pense, j'imagine d'aluminium, hein, donc qui remplacent des câbles. Parce qu'il faut mettre de très grosses sections, donc faire des câbles d'aussi grosses sections, ça n'a pas de sens. De toute façon, le câble, on ne pourrait pas le plier. Donc plutôt que de faire ça, c'est des barres en métal
qui sont pliés à façon pour passer pile poil là où ils doivent passer. Et ces bus bars sont protégés par une matière plastique pour éviter le court-circuit. Et donc ce sont ces bus bars qui vont relier les éléments de puissance des différents blocs batterie. Et en plus de ça, il y a tout un tas de petits fils là qui vont passer. C'est les fils, entre autres, qui vont aller au BMS justement. Et c'est les fils qui vont permettre à ce BMS de dialoguer, de vérifier l'état des différents packs qui sont dans des 24 packs qui sont dans la batterie. Alors il y a une petite subtilité, on va la voir après quand même. Voilà ce qu'on peut voir ici. Comme vous le voyez, moi j'étais assez surpris de la netteté du montage, c'est assez propre et ça semble assez facilement démontable, réparable, donc c'est assez étonnant. Je m'attendais à quelque chose de plus compact, plus difficile à maintenir, mais c'est plutôt bien à ce niveau-là. Il n'y a plus beaucoup de place, mais il y en a encore un petit peu là. Vous auriez pu nous rajouter deux, trois petites cellules, peut-être, non? Voilà, je pense qu'on a tout dit sur cette photo-là. Et là, effectivement, vous irez voir, si vous le souhaitez, dans la vidéo, la personne de la société là, a fait un petit schéma. Donc c'est le schéma qui va présenter les liaisons entre les différentes cellules. Je ne vais pas aller dans le détail, ça n'a pas de sens, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les cellules sont en série. Comme si les piles s'empilaient au-dessus des autres. Et pourquoi on les met en série? C'est pour augmenter la tension. Donc l'entrée plus de ce pack-là va aller sur l'entrée moins du pack suivant, l'entrée plus va aller sur encore le suivant, etc. etc. Et jusqu'à temps qu'on a fait le tour de la batterie jusqu'à la 24e cellule. Voilà. Et on retrouve les éléments qu'on a cités, le BMS, j'imagine que c'est le BMU, c'est le nom équivalent en coréen peut-être, le relais et le fusible qui est ici. Alors il y a la petite subtilité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est cette partie-là, les petits trucs verts, ça s'appelle des CMU. Donc, je ne sais plus la traduction en français, mais ce sont grosso modo des éléments électroniques également. Et d'ailleurs, on peut le voir là avec les lignes noires. C'est des éléments qui se relient également au BMS. Alors, à quoi ça sert? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cellules, et dans les cellules, dans les packs, pardon, dans ces 24 packs, il y a des cellules, il y en a, on va le voir après, il y en a 4. Donc, en fait, il y a 96 cellules en tout dans la batterie. Pour que le CMS puisse vérifier toutes ces cellules, il faudrait tirer 96 fils dans tous les sens. C'est un peu compliqué, donc plutôt que de faire ça, en fait, il y a ces équipements, ces CMU, qui vont grosso modo dialoguer avec le CMS, avec le BMS, et qui vont prendre en charge un quart des cellules, donc 7 cellules chacune. Ça va permettre de simplifier le câblage et de répartir plus facilement la gestion de ces packs batteries et de ces cellules. Voilà. Alors, ils ont également ouvert un de ces packs, enfin ils ont déjà regardé sur les packs ce qui était écrit, il s'agit bien de cellules CATL, donc marque chinoise, une grosse marque chinoise de batterie. Alors, pourquoi ils mettent ça en évidence en Corée du Sud? C'est parce qu'il y a eu pas mal d'échanges au niveau de la Kia Niro EV, parce que c'est l'un des premiers véhicules de marque Kia à utiliser ces batteries de marque CATL. Alors, pourquoi c'est important pour la Corée du Sud? C'est parce que la Corée du Sud est un gros fabricant de batteries, et en général, ils utilisent des batteries de Corée du Sud, donc des batteries Samsung par exemple. Et là, ils ont décidé de prendre des batteries CATL qui sont chinoises.
Donc, effectivement, ça a pu un peu les choquer. Bon, j'allais dire, pour nous pauvres Français, ça change pas grand-chose. Bah, pour eux, ça a été une petite révolution dans la marque Kia Hyundai, c'est cette utilisation de batteries chinoises à la place de batteries de Corée du Sud. Et on retrouve sur l'étiquette la puissance de ces batteries. Alors, on va faire un petit calcul ensemble si vous voulez bien. Donc là, c'est marqué que chacun des packs fait 2,835 kW. On va sortir la calculatrice. Alors, 2,835 fois 24 packs. Et on arrive à 68 kW. Voilà. Donc, la puissance brute, c'est la puissance qui est d'ailleurs annoncée par Kia. La puissance brute de la batterie du Kia Niro EV, c'est 68 kW. Et la puissance utilisable, la puissance réelle, elle est bien de 64,8, parce que comme pour toutes les sociétés qui fabriquent des véhicules, ils se gardent de la réserve pour permettre d'augmenter la durée de vie des batteries. Voilà. Allez, on continue. La vidéo commence à être un peu longue. Je vous en parlais, là, les CMU, je vais passer là parce que je vous en ai déjà parlé. Donc on retrouve cette électronique ici, là, et puis tous les câbles qui ne sont pas des gros bus bars, là, c'est tout ce qui va relier la gestion de la batterie. Mais ça, on l'a déjà vu. Alors, je voulais revenir là, c'est quelque chose d'assez étonnant également, que je ne savais pas. Là, vous reconnaissez peut-être en bas, c'est les tuyaux qui vont permettre de connecter, de faire passer le liquide de refroidissement qu'on a vu tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on va revenir en arrière, tiens. Dans cette batterie, il n'y a pas de tuyau nulle part pour refroidir. Donc, comment ils font? Eh bien, en fait, leur liquide de refroidissement passe en dessous de la batterie, dans le fond de la batterie. Donc j'imagine qu'il y a un système de serpentin qui passe au fond de la batterie. Donc dans la partie qu'on voit sous la voiture, en fait, c'est tout un tas de serpentins qui vont passer sous les batteries. Et j'ai gardé là ce petit bout là, en fait, sous chacun des packs de batterie, vous avez il y a une sorte de colle qui va permettre la conduction thermique et donc qui va permettre de dissiper la chaleur des packs batteries. Ça, c'est un pack batterie au-dessus là. Donc la chaleur du pack batterie va descendre à travers ce matériau vers le serpentin de refroidissement. Donc il y a bien un circuit de refroidissement, mais ça, alors il y a bien un circuit de refroidissement, et ce circuit dans la Kia Niro EV, en fait c'est le même fonctionnement que sur les Kia EV6 ou les Ioniq 5. En fait, le nouveau Kia Niro EV a pas mal de technologies qui sont reprises de ces nouveaux véhicules également. Et la batterie, elle ressemble assez peu finalement à l'ancienne batterie de la Kia Niro. Petite remarque du coup, je vais revenir encore une fois en arrière. Du coup, comme vous voyez, le refroidissement de ces batteries se fait que par le fond des batteries. Il n'y a pas un refroidissement de partout sur toutes les phases des packs batteries, il n'y a que le fond qui permet de dissiper la chaleur. Et autre remarque, vous voyez que les packs batteries ont une armature en aluminium. Et la personne là, de Power Bastro semblait dire qu'ils avaient choisi l'aluminium justement pour pouvoir mieux dissiper la chaleur des packs. Donc je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être aussi un problème de solidité, j'en sais trop rien. Mais voilà, donc le liquide qui arrive, il passe par le fond, un matériau pour dissiper, pour faire la liaison thermique entre les packs, et la chaleur qui va sortir par le bas et à travers le liquide de refroidissement. Et pour finir, ils ont également ouvert un des packs batteries pour voir comment c'était à l'intérieur. Donc là, on voit un pack dans sa globalité.
Et en fait, ce pack est constitué de 4 cellules. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ce qui fait que dans le véhicule, on a 96 cellules, donc 24 fois 4, 96 cellules. Donc, une petite règle de 3 et nous fait dire, vous voyez, la tension batterie est 358 volts. 358 volts qu'on divise par 24 packs, qu'on va diviser par 4 cellules par pack, et on va tomber sur effectivement les tensions assez classiques qu'on a sur des cellules lithium, donc aux alentours de 3,7 volts, effectivement. Ça aussi entre 3,6, 3 bits suivant le fabricant. Des fois un peu plus, des fois un peu moins. Voilà, donc tout ça reste logique. Eh bien, écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Comme je vous disais, hein, de toute façon, vous avez le nom du site. Je vous mettrai le lien également dans la description de la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de Power Bastro. Ça vous permettra aussi d'apprendre un petit peu le coréen du Sud. Ça peut être utile. Voilà, mais j'espère que ça a pu vous intéresser. À bientôt. Au revoir.